Bonjour. On entend ça souvent dans la vie. C'est tout à fait normal. Pratique illégale. Il y a toutes sortes de monde dans le monde. Puis l'attrait pour le pouvoir et l'argent est grand. Les forces astrales travaillent à travers l'homme pour que l'homme n'ait pas un contrôle intelligent dans sa vie. Alors, on amène à toutes sortes de pratiques illégales. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais il y en a. Mais là-dedans, il y a un jeu. Un jeu qu'on peut dire pratique illégale dans ce sens-là, charlatan, ça serait faux. Et pratique illégale, dans l'autre sens de ceux qui protègent la population vis-à-vis des pratiques illégales, c'est bon. Ce serait bon. Mais les deux cachent quelque chose. Les deux sont mis là en place pour garder le pouvoir sur l'homme. Pour assujettir l'homme à une forme de pouvoir quelconque. Parce que la conscience de l'homme est polarisée, donc il va opter pour un camp ou l'autre, sans pouvoir étudier la forme qui lui est présentée, qui est jugée illégale de par la loi, de par ce qui est institué. Bon. Ça devient illégal par rapport à ce qui a été étudié au niveau de la science, au niveau du niveau théologique, si ça a rapport avec la spiritualité, les formes spirituelles, et ainsi de suite. Ça va devenir illégal parce que ça rentre pas dans le consensus sociétal qui a été développé pour l'homme, mis pour l'homme, dicté à l'homme, et ainsi de suite, pour des fins de développement de la vie dans laquelle l'homme et la femme se trouvent à être présentement jusqu'à maintenant. Mais dans cela, excusez-moi, il y a la recherche du pouvoir, dans un sens comme dans l'autre. Ceux qui pratiquent illégalement et ceux qui protègent, qui sont contre ces pratiques illégales. Ils protègent leur pouvoir. Ils protègent ce qui est en place. Et ça va très loin, ça. Parce que ceux qui ont le pouvoir vont déclarer ça illégal parce qu'ils craignent pour leur pouvoir. Ils craignent que quelque chose ressorte de ça qui serait à l'avantage de l'homme. Malgré que ça peut faire partie de certains charlatans qui sont là pour du pouvoir. Qui sont là pour la recherche de pouvoir, l'argent, et ainsi de suite. Mais ils ont crainte de ça, parce que ce qui n'est pas émis à travers les études qui ont été faites pour placer ça devant l'homme, à tout point de vue scientifique, théologique, médicinal, psychologie, et ainsi de suite, c'est pour continuer à bâtir ou à continuer à amener de l'information pour que la vie continue dans la voie de la conservation et d'un développement puis de la recherche. Parce que si un homme
qui voit clair, qui a une conscience. Il y a la science de la conscience, il y a une conscience vibratoire. Lui, il n'est pas pogné ni d'un côté ni l'autre. Il ne voit pas le charlatan comme le charlatan est vu à partir de l'involution, à partir des décrets qui sont développés, qui ont été institués à travers des recherches, des développements, qui fait partie du jeu des idéologies. Il ne voit pas ça à partir de ça. Alors, il n'y aura pas de parti pris. Il ne dira pas, lui, c'est un méchant, c'est un méchant, c'est-à-dire un charlatan, c'est bad. L'autre, c'est bon. Il décrète que finalement, ce qui ressort de ça, l'utilisation de ça, que ce soit au niveau des vitamines, je parle, c'est quelque chose que j'ai vu au niveau d'une injection des vitamines, des multivitamines intraveineuses. Bon, c'est déclaré illégal. Du moment que c'est déclaré illégal, là, la population est en alerte. Pour ceux qui sont en contact avec ça, la population est en alerte. Ceux qui en bénéficiaient de ça, ceux qui en bénéficiaient, là, ils ont un peu de doute. Il y a des doutes qui montent malgré le bienfait que ça a pu leur apporter. Il y a des doutes. Et là-dedans, il y a tout un jeu. Pourquoi? Parce que la conscience est polarisée. Sans cela, la personne aurait la certitude, sans doute, de ce que ça y a amené. Puis si elle voudrait arrêter ou continuer, elle n'aurait pas de problème avec ça. Puis si ça serait enlevé sur le marché, on va dire, si c'était illégal, c'est comme si ça serait un marché noir, alors pour elle n'aurait pas de réaction face à ça. Elle dirait, c'est une expérience, excusez, qui a été vécue, dans laquelle j'ai participé, ça m'enlève rien. C'est bloqué. Ils ont légiféré ça, puis c'est ceux qui le pratiquent sont sous garde. C'est-à-dire que sont sous haute surveillance. Quand quelque chose est sous haute surveillance, c'est qu'il y a de quoi de cacher. Et ça peut nous apparaître, nous autres, polarisés, on est toujours dans un camp ou l'autre. On est des gens, sur la terre, l'être humain est ça. Dans un bord ou dans l'autre. Dans un camp ou dans l'autre. Il y a de la difficulté. De la difficulté. C'est infaisable pour lui de ne pas faire partie ni de l'un ni de l'autre. Parce que son esprit est encore trop enfoui sous les fosses lunaires. Alors, il y a une méchante difficulté ou opposition à pouvoir lui être neutre face à ça. Et pourquoi j'ai amené ça? C'est d'être neutre face à ça ou au point zéro. Si vous êtes au point zéro, ça ne vous dérange pas que ça continue ou que ça ne continue pas. Ça ne vous dérange pas parce que vous n'avez pas besoin de ça, de cette valeur-là, pour avoir de la vie, sentir que vous gardez votre vie ou que vous allez être plus vivant. L'homme est vivant quand il est au neutre.
quand il est au point zéro. C'est là qu'il peut goûter de la vie, puis il peut goûter de lui-même. Parce qu'il n'est pas touché par rien. Dès que dans la conscience inconsciente, là, qui est la conscience pensée, vous pensez d'un côté ou l'autre, c'est pas vous, ça. C'est le côté là ou l'autre côté qui se trouve être vous. Vous êtes dans des associations. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes attaché. Vous dépendez. Puis c'est pas évident, ça. Pourquoi? Parce qu'on a la crainte. Et ils vont se servir de la crainte pour vraiment vous faire vous racoler à un côté ou l'autre. Et comme nous, notre vie est ce qui a été développé, ce qui a été dit, ce qui a été dicté, alors dès que on ne s'en racole pas à ça, d'une façon ou d'une autre, à travers les à-côtés qui se développent, on va dire underground, et ceux qui sont mis en face, qui font partie des institutions. Dès que vous êtes racolé, ou que vous voulez un petit peu vous décoller, il va venir quelque chose, là. Un malaise, un quelque chose, pour vous ramener d'un côté ou l'autre. Et c'est pour ça que la pensée subjective, ça amène à la mort. Parce que c'est ça, le monde de la mort, dans le matériel, dans cet espace-là physique. C'est ça. Alors, tant et aussi longtemps que l'homme n'est pas capable de se distancer de cette pensée-là, c'est pas évident, parce qu'il est bourré d'émotions. Son mental est bourré d'émotions. Il peut penser qu'il prend une distance, mais il pense. Alors, il est aussi racolé dans la pensée qui prend une distance, essayer de voir clair là-dedans. Il est aussi pogné qu'avant qu'il ne savait pas. Parce que c'est pas de là que sort l'étude que l'homme doit faire de lui-même, de la vie et de tout cet ensemble-là. Il y a une cassure à quelque part. Il y a une cassure à quelque part qui permet à la lumière de passer. Il faut. Mais comme l'homme, sa conscience, c'est toute la pensée subjective, il n'a pas cette cassure. Il vit dans le plein dans sa tête. Sa tête est pleine. Et il croit avec ce plein-là parvenir en rapport avec ce qu'il entend, soi-disant de nouveau, ou de supramental, ou mental supérieur. Il pense d'y parvenir. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer, puis c'est pas comme ça que ça se passe. Il va vivre à travers son initiation solaire que
la réalisation de ça, ou l'intégration de l'énergie de sa lumière, il ne peut pas penser ça, subjectivement. Ça fait partie de la pensée objective. Ça fait partie d'une vibration qui descend vers lui. Et quand il est prêt, il vit ce qu'il a à vivre. Et ça n'avertit pas. Parce que si ça avertirait, l'homme penserait ça. L'homme restera aux aguets. Alors, beaucoup de gens qui viennent me voir sont en recherche. Et c'est correct. C'est pas mal. Il faut chercher jusqu'à en être écœuré. Mais d'un écœurement qui est pas à dire « Ah, je suis écœuré. Ah, je suis écœuré en maudit. » Ça, c'est de l'écœurement, de l'ego, là, qui se plaint dans son écœurement, puis il veut démontrer au monde qu'il est écœuré, puis il se démontre à lui-même qu'il est écœuré. C'est du chiolage, c'est de la petite méminerie, là. C'est de la... Ça fait un petit peu, là... je pourrais dire, donc... Ça fait un petit peu une petite grand-mère, là, ou un petit grand-père qui est dans ces petites choses, il ne faut pas le déranger. Il est là, sinon, il va grincher. Il va grincher. Le travail sur la conscience, ça ne se fait pas à partir de la pensée réflexive, raisonnable, de ce qu'on peut se dire à travers ça, j'évolue. Je suis plus conscient. Ça fait partie d'un plus qu'un jour ou l'autre, les forces vont attendre de vous le soustraire, ce plus. Et là, il va y avoir une plus, là, c'est-à-dire une intégration plus vibratoire de l'énergie. C'est pas plus dans le sens « Ah, c'est plus ». Parce que ça fait partie de la valeur, ça. Ça fait partie des systèmes de valeurs. Et dès que ça fait partie des systèmes de valeurs, que l'homme accorde de la valeur à ça, il est fait. Dès que vous accordez de la valeur à quelque chose, cela a une emprise sur vous autres. C'est la valeur que l'homme accorde à la santé qui fait que sa santé réfléchit, pensée est ébranlée. C'est la valeur qu'il y accorde. Et la valeur qu'il accorde à la santé est en correspondance avec ses craintes, ses peurs de la maladie et de la mort. Alors, regardez bien là-dedans jusqu'à quel point ça travaille.
Alors, la garde, ou le vouloir garder sa santé sur la terre, c'est une grosse game. Une maudite grosse game. Et c'est très complexe. Parce que c'est tout à fait normal que là, on doit, mettons au niveau de la santé, manger bien manger, bien dormir, bien prendre soin de soi. Ça, c'est tout à fait normal. Mais là-dedans, vous êtes embriqués pareil. Et ça ne veut pas dire, parce que je dis que vous êtes embriqués pareil, que vous ne devriez pas prendre soin de votre santé, puis pas vous occuper de dormir, de bien dormir. Pas ça. Mais on est embriqués là-dedans pareil. Parce qu'il y a de la valeur. Il y a de l'émotion. C'est bourré d'émotions, ça. Parce que vous voyez aussitôt, prenez soin de votre santé, ça va bien. Mais aussitôt qu'il y a une anicroche, wow! Là, c'est le gros point d'interrogation. Puis on se demande, qu'est-ce qui va s'en suivre? Où on s'en va avec ça? Puis qu'est-ce qui va arriver avec ça? Puis, bien sûr, il faut aller voir un spécialiste, ça, c'est correct. Mais, le questionnement vient. Pourquoi? Si on saurait ce que c'est réellement la santé, il n'y aurait pas de questionnement. Dans une étude créative, dans une étude intelligente de ce que c'est, de ce qu'est notre composition énergétique, on verrait où l'esprit passe pas et où il y a blocage qui amène un malaise ou une déclaration de ce qu'on appelle maladie. Mais comme la valeur est trop importante vis-à-vis de la santé, on ne voit pas ce qui est en train de se passer qui pourrait nous servir